Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle de Colette Baron-Reid qui a été déjà présenté par Valérie Mariotte, la dimension akashique, et grâce à elle vraiment j'ai eu envie d'acheter cet oracle en français. Bien sûr, ce que je l'avais vu déjà sur Amazon en anglais, mais j'hésitais, et puis en fait du fait qu'elle ait fait une revue intéressante, et je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir parce que vraiment elle a fait une revue plus approfondie que ce que je peux faire moi sur cet oracle-là. Et là, vraiment, je suis très contente de l'avoir. Il est très très beau. Je vais vous présenter ça de suite. Et je vous assure, moi, Colette Baron-Reid, je suis jamais déçue. J'avais déjà fait une revue sur tous ces oracles. Et là, sincèrement, je trouve que c'est aussi une très jolie acquisition. Donc, c'est l'oracle des 7 énergies. Et je vais vous lire le dos de la boîte. L'oracle des 7 énergies. Le chiffre 7 est un nombre sacré d'une grande importance dans les multiples cultures et systèmes de croyances à travers l'histoire. Le système de chakras le plus couramment adopté reconnaît d'ailleurs 7 centres d'énergie existants dans le champ subtil du corps humain. Dans ce coffret, vous découvrirez 49 cartes créées par Colette Baron-Reid et magnifiquement illustrées par Jenna Della Grottaglia, afin de puiser dans la sagesse ancienne les moyens d'intégrer les 7 chakras de notre monde moderne. Grâce au livre de 148 pages, vous pourrez ainsi appliquer le concept des 7 énergies à l'ensemble de votre vie et déterminer la manière dont vous évoluez dans ce monde, la façon dont vous pensez, comment vous faites vos choix. Au fil de la pratique, vous recevrez des conseils avisés pour vous guider vers l'existence la plus harmonieuse et authentique qui soit. Donc Colette Baron-Reid, je vous rappelle, elle est auteure et enseignante spirituelle intuitive et médium de renommée internationale. Donc elle est vraiment très connue. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même des oracles qui sont vraiment très puissants, très touchants. Enfin, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ces oracles. Donc je vais vous montrer. Alors c'est dans une boîte aimantée. À l'intérieur, on a un petit message: co-créer vos plus belles manifestations. Alors voilà la boîte. Je vais vous montrer tout d'abord le petit livret et ensuite les cartes. Alors, le petit livret. Alors, je vous avoue, j'ai pas pris le temps de le regarder. Je vais le découvrir avec vous. Donc, il y a le sommaire. L'introduction, elle parle du chiffre 7. Et c'est vrai que moi aussi, lorsque j'étais jeune, enfin quand j'étais gamine, le chiffre 7, pour moi, c'était mon chiffre porte-bonheur. Je choisissais toujours le chiffre 7. Enfin, je pense que ça vient un petit peu de la superstition et les croyances qu'on a dans nos familles. C'est vrai que c'est un chiffre qui me parlait beaucoup. Donc il y a différents thèmes, parce qu'en fait elle parle des énergies qui sont illustrées par des couleurs et qui représentent une caractéristique. Donc par exemple la 1, c'est l'énergie rouge, c'est la terre. L'énergie 2, orange, c'est l'eau. L'énergie 3, c'est jaune, le feu. L'énergie 4, c'est la verte, l'amour. L'énergie 5, bleu, c'est le ciel. Le 5, c'est bleu ciel, c'est le son. J'avoue, je vais y arriver. Hein. L'énergie 6, c'est le violet, la lumière. L'énergie 7, c'est le blanc doré, c'est la pensée. Donc, comment utiliser cet oracle? Alors, on peut faire un tirage une carte, tirage 3 cartes, tirage 7 cartes. Et comment vous servira cet oracle? Bon, je pense que c'est vraiment un oracle de bienveillance, hein, vraiment de conseils et vraiment pour mettre, comment dire, de la confiance aussi, parce que je pense qu'on a besoin tous, d'autant plus en ce moment, on a besoin d'être rassurés, je pense. Donc, les couleurs qu'on retrouve là, elles sont je vous montrerai sur la carte, elles sont sur le numéro de la carte, mais je vous montrerai quand je vous montrerai les cartes. Donc voilà, d'abord on a la terre. La première carte, par exemple, là c'est la magie de la terre.
Concept clé. Être ancré dans la nature, lieu calme et sombre où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation, savoir que nous faisons partie de la Terre et qu'elle fait partie de nous. Donc on a ensuite la description de la carte, avec un petit conseil, et ensuite on a les cartes suivantes. Donc c'est vraiment partagé par thème. Alors je ne sais pas s'il y a une séparation. Voilà, énergie 3, j'ai dû sauter la 2 en faisant comme ça. Et du moins, je vous montrerai avec les cartes, ça se verra beaucoup plus simplement. Donc, voilà le dos. On retrouve les couleurs qui représentent chaque énergie. Ça fait un petit peu arc-en-ciel, comme ça, c'est très joli. Les tranches sont bleues, moi j'aime bien, ça change. Et voici les cartes. Elles ne sont pas dans le désordre, hein. Vous pouvez me remercier encore une fois. C'est vrai que d'habitude, je montre toujours des cartes qui ne sont pas dans le bon ordre. Alors, est-ce que c'est bien? Là, c'est bien zoomé. Voilà, alors ça c'est la numéro 1, la magie de la terre. Les racines de l'abondance. Alors là, on est dans la catégorie rouge, qui est la terre. Il y a une carte qui est là. Bon, les cartes, elles sont de très bonne qualité. En plus, elles sont mates. Moi, j'adore le mat. C'est vraiment des... J'adore, moi, les cartes mates. Je trouve que si bien on n'a pas de reflets, on a quand même des belles couleurs qui ressortent bien. J'aime beaucoup. Le baiser de la rose, elle est magnifique. Vraiment splendide. Et regardez celle-ci, rencontre transformatrice. Très, très jolie. Ça me rappelle un peu l'oracle de l'esprit animal. De Colette Baron Reid, bien sûr, hein, dans les illustrations. Alors, ressentir le monde. Alors, vous voyez, c'est vraiment très chatoyant. Et là, on est dans la catégorie jaune. Je crois que c'est le feu, si je ne me trompe pas. Elles sont belles, hein. Là, on est dans la catégorie verte. Je ne me souviens plus de la catégorie verte. Il faudrait que je revoie dans le booklet. En fait, la couleur, on la voit là, hein, parce que je ne sais pas si on voit bien en vidéo. Là, on est dans la catégorie bleue. Celle-ci est très jolie, hein. Là, on a la catégorie violette. On se croirait dans un conte quand on regarde les cartes. Vraiment, on a l'impression de voyager à travers un conte. J'adore. Alors, là on arrive vers la fin. Alors je ne sais plus quelle catégorie c'est, ça doit être la argentée, enfin on voit pas très bien.
éclat de la magie et libération volontaire. Donc voilà pour cet oracle. Donc franchement, moi je trouve qu'il est vraiment magnifique. Alors, je suis désolée, je ne me suis pas souvenue de toutes les catégories, il faudrait que je reprenne le booklet, mais bon, il faudrait que vous reveniez au début de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, franchement, je ne suis pas déçue. Et je remercie encore Valérie d'avoir fait une vidéo là, sur cet oracle. Et en plus, elle explique vraiment très très bien, parce qu'en plus, c'est son métier. Et je trouve que voilà, elle va plus en profondeur dans l'explication des oracles. Et je trouve très très bien. Je pense que tout le monde a sa place, on se complète. Et moi, j'aime bien aussi présenter les cartes, parce que moi, j'aime le côté artistique. Et j'aime bien vous montrer les cartes pour que vous voyez aussi à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous achetez un jeu, et que vous ne soyez pas déçus lorsque vous arrivez chez vous et vous dites non mais pourquoi je l'ai acheté, il est vraiment pas beau. Donc voilà. Et puis moi aussi hein, je le fais, je regarde beaucoup de vidéos pour voir ce qui me plaît, qu'est-ce qui pourrait me tenter. Donc je vous remercie infiniment, et puis je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très très vite. Bye bye.